Dans cette vidéo, on va voir comment améliorer votre santé en 2019 et votre bien-être en vous libérant notamment donc des habitudes qui sont toxiques. Bonjour, moi c'est Nadège, je suis naturopathe et j'aide les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques à se libérer de la douleur et de l'inflammation et à trouver toutes les clés pour s'en sortir de façon rapide, efficace et sans effet secondaire. Alors, donc on va voir ensemble déjà ce qu'on appelle par habitude toxique. Peut-être que des habitudes qui sont toxiques pour moi peuvent ne pas l'être pour vous. À partir de ce moment-là, déjà je voudrais vous poser la question, quand vous voulez vous débarrasser d'une habitude que vous jugez toxique, c'est déjà pourquoi ? Dites-vous simplement pourquoi se débarrasser de cette habitude-là. Par exemple, est-ce que c'est l'habitude de fumer? Est-ce que c'est, par exemple, vous débarrasser, enfin pas vous débarrasser, mais vous vous rendez compte que vous voulez vous libérer en fait d'une relation que vous avez avec quelqu'un qui vraiment vous rabaisse constamment ou qui vous fait souffrir. Et voilà. Donc simplement posez-vous la question pourquoi. Parce que pour arriver à avoir une transformation, et ça, c'est, je dirais, la première chose pour avoir un changement dans votre bien-être ou une amélioration de votre santé, de votre bien-être, il faut pouvoir transformer les choses. Et pour pouvoir transformer les choses, il faut pouvoir prendre conscience de certaines choses. Donc, on va voir tout le déroulé, en fait, dans cette vidéo de comment est-ce qu'on prend conscience des choses, justement, pour pouvoir les transformer et quel est le chemin le plus court, au final, et le plus rapide pour pouvoir se débarrasser de mauvaises habitudes. Donc, déjà, la question, c'est pourquoi ? Pourquoi tu veux te débarrasser de l'habitude de fumer? Pourquoi tu voudrais arrêter de manger du chocolat toute la journée? Pourquoi tu veux arrêter justement d'avoir cette relation avec cette personne, etc., etc. Voilà. Alors, ça c'est pour la première chose. Ensuite, ce que je voudrais voir avec vous, c'est que il va y avoir deux choses. Soit partir d'une situation actuelle, donc prendre conscience de votre situation actuelle. Il y a une phrase qui dit si tu sais pas d'où tu viens, comment tu veux savoir où tu vas? Donc déjà, c'est partir d'une situation, prendre conscience de la situation et aller vers un but, un objectif, quelque chose. Il y a une autre phrase qui dit il n'est de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Donc, si on n'a pas un cap précis, c'est comme si si on partait du point zéro, qu'on allait partir au milieu de la mer et qu'on avait no way, no destination, et du coup, c'est le vent qui nous emmène et c'est pas forcément nous qui choisissons. Donc, le but, donc partir d'un point et aller vers une situation précise et de préférence une situation qui nous plaît énormément. Donc, déjà, un point sur la situation actuelle. Donc ça permet vraiment une très bonne prise de conscience. Et souvent, ce que je fais, moi, quand j'accompagne les personnes, c'est qu'on fait une sorte de petit bilan au niveau, un bilan général, en fait, qui peut vraiment vous donner une idée générale et en même temps précise de la situation. Donc, on voit sur tous les points. Je vous montre ici ce que je fais. C'est que pour moi, donc déjà, la santé, elle est positionnée comme ça. Ça, c'est vraiment donc la santé et le bien-être. Je recule un petit peu pour que vous puissiez me voir. Hop, je baisse un petit peu ici, attention. Hop, voilà. Alors, première chose, c'est de voir déjà au niveau de... On en a déjà parlé, hein, des piliers de la santé, mais déjà de voir au niveau de l'alimentation. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, dans votre alimentation, est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous vous rendez compte que peut-être il y a une situation particulière que vous faites qui peut-être vous fait du mal? Voilà, comment vous êtes avec ça? Ensuite... Je vais passer rapidement, hein, mais après, évidemment, on voit tout ça dans le détail quand je fais un accompagnement. Au niveau du sommeil, est-ce que vous avez un sommeil de qualité? Est-ce que vous arrivez à vous endormir facilement? Est-ce que vous vous réveillez au milieu de la nuit? Est-ce que vous avez un sommeil régulier? Etc., etc., etc. Moi, évidemment, je me suis rendu compte l'année dernière que déjà, j'ai un enfant qui se réveille la nuit, qui est pas encore calé au niveau de ses nuits. Et donc, il y a eu des moments assez difficiles. Et j'avais beau, franchement, maîtriser certains paramètres, ça allait pas, quoi. Donc si je faisais pas un minimum des siestes ou des choses comme ça, c'est pas possible. Enfin, je tiens pas. Voilà. Donc, voyez,
un petit peu où est-ce qu'on en va, où est-ce qu'on va. Donc exercice physique, mouvement. En fait, c'est surtout basé sur le mouvement. Comment vous êtes dans votre quotidien, on parle vraiment du quotidien. Comment vous êtes dans votre quotidien? Est-ce que vous êtes une personne qui va avoir un mouvement ou est-ce que vous êtes plutôt dans les transports, vous êtes à votre bureau toute la journée, vous faites pas de sport et puis quand vous rentrez, vous êtes tellement fatigué que vous affalez dans votre canapé et que vous bougez pas trop. Le week-end, qu'est-ce que vous faites, etc. Donc ça, c'est pas mal de se rendre compte de tout ça. Et enfin, le dernier et non des moindres, on est sur la sérénité mentale. Je suis désolée, j'écris très mal. Et connexion à soi. La connexion à soi. Donc, alors ça, c'est important d'observer dans son quotidien quel est votre état d'esprit. Est-ce que si vous avez un problème de santé, vous êtes tout le temps focalisé sur votre problème de santé, vous dites pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi est-ce que j'ai ça, comment je vais faire dans mon quotidien, comment vous vous définissez, c'est quoi vos pensées en fait quotidiennes, est-ce que vous êtes plutôt axé sur tout le temps penser à cette situation, ou est-ce que vous êtes plutôt allé focus sur le dire, alors au final, comment je peux trouver une solution, comment je peux m'en sortir? Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous êtes une personne plutôt assez angoissée de nature, assez anxieuse, tout le temps à imaginer le pire? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Est-ce que vous êtes assez aussi, quand on parle de connexion à soi, est-ce que vous êtes assez aussi près de vous au niveau de vos émotions? Est-ce que vous arrivez facilement à identifier vos émotions? Est-ce que vous écoutez assez votre ressenti? Est-ce que vous avez une spiritualité, par exemple, aussi? Est-ce que vous parlez, je sais pas moi, vous pouvez très bien parler à ce que vous appelez Dieu ou la source ou des choses comme ça. Est-ce que vous êtes relié en tout cas à quelque chose à l'intérieur de vous qui fait que vous vous sentez connecté? Voilà. Donc ça c'est dont je me sers, ça peut vraiment vous donner un bilan de votre situation actuelle. D'accord? C'est assez intéressant à faire. Donc vraiment visualisez bien un peu tous ces paramètres. Au moins pour vous dire, tiens, finalement, effectivement, il y a peut-être des choses que je devrais changer dans mon quotidien. Ce que je vous ai montré là, c'est vraiment le carré de la santé. C'est-à-dire que ça, quand vous avez ces 4 paramètres-là, il n'y a pas de problème de santé. Il n'y a pas de problème de santé. Vous êtes dans le bien-être. D'accord? Ça, ça paraît tellement simple, on va dire, de se faire ce bilan-là, tellement simple qu'on y croit à moitié. Mais je vous assure que ça fonctionne, c'est vraiment ça. Quand vous avez ça, il n'y a pas d'altération de la santé. Vous pouvez avoir une petite maladie de temps en temps, un rhume ou des choses comme ça, mais il n'y a pas d'altération grave de la santé. Quand vous avez ces 4 paramètres-là, c'est OK. D'accord? Alors ensuite, la deuxième chose, c'est où on va. Quelle est la situation vers laquelle on a envie d'aller? C'est quoi notre cap? Alors, pour déterminer ça, je vous conseille vraiment de le voir que d'un point de vue, pas que d'un point de vue santé, mais de le voir dans un point de vue général, dans toute votre vision, d'accord, de ce que vous voulez dans la situation idéale. Par exemple, on peut se dire en 2019, si vous aviez un problème de santé particulier, par exemple des problèmes, ça peut être des problèmes de peau par exemple, ou des problèmes d'estomac, vous dire ok, en 2019, moi je règle dans ma situation idéale, je n'ai plus de problème de peau, je n'ai plus de problème d'estomac. Ok, et ça vous permet quoi ça? Qu'est-ce qui se passe si demain vous avez, dans quelques mois, vous avez une belle peau, vous retrouvez une belle peau? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que peut-être vous avez envie de sortir beaucoup plus, de rencontrer des gens? Est-ce que vous n'avez plus peur de parler en public? Vous n'avez plus peur de vous regarder en photo ou peut-être de vous filmer? Enfin, voyez, si vous avez si vous n'avez plus mal à l'estomac, tout simplement c'est que ça vous permet aussi d'avoir, je sais pas, peut-être d'avoir moins d'angoisse. Voyez, voilà. Allez essayer d'aller imaginer au maximum, en fait, une fois que vous avez plus de problèmes de santé là, ou une fois que votre bien-être c'est quoi la définition pour vous de votre bien-être? Parce qu'on peut dire je veux aller mieux, je veux améliorer mon bien-être, mais c'est pas assez précis. Donc c'est quoi pour vous très exactement la situation idéale dans laquelle vous voulez être au niveau de votre santé et de votre bien-être? Ça c'est hyper important. Et vous pouvez me les mettre en commentaire ça. Hein. Ça c'est vraiment important pour moi. C'est d'où vous partez, quelle est votre situation actuelle et où vous voulez aller. Ça n'hésitez pas à me le mettre. Ça m'intéresse grandement qu'on puisse échanger là-dessus.
Voilà. Donc ça peut être aussi extrapolé, c'est-à-dire qu'à partir de là, vous allez beaucoup plus loin dans votre... peut-être que votre problème de santé, il va améliorer aussi, je sais pas, vous allez changer vos relations, peut-être votre vie de couple. Ça peut être votre environnement aussi, le lieu où vous habitez, le job que vous faites. Enfin, on ne s'imagine pas parfois jusqu'où on peut aller en améliorant en fait cette chose là. Voilà. Donc, quelle direction vous voulez prendre, c'est vraiment très important. Et ensuite, le but par rapport à tout ce que je vous raconte là depuis le début, c'est que nos habitudes toxiques, elles sont vraiment dans notre quotidien. Des habitudes, c'est des actions qu'on enchaîne régulièrement, quotidiennement, dans un contexte particulier. Donc ça va être difficile d'arrêter une habitude toxique, mais par contre de la transformer par une autre habitude qui va être pour le coup beaucoup plus belle pour vous, qui va vous apporter au final beaucoup plus de plaisir que de souffrance, et qui va vous amener vers un but qui est inspirant pour vous, là on va s'éloigner de plus en plus des habitudes qui vont être toxiques. Donc ça va... En fait, le but de tout ça, c'est que ça va constituer à créer un nouveau chemin, en fait. Un nouveau chemin qui va vous permettre de faire des nouvelles actions dans votre quotidien. Et vous savez, l'humain, il a besoin vraiment d'être cohérent. Il est toujours cohérent avec ce qu'il a envie, avec ses croyances, conscientes ou inconscientes d'ailleurs. Donc, c'est vraiment dans le quotidien qu'on va pouvoir transformer les choses de manière très profonde. Donc si au quotidien on applique des nouvelles actions qui vont aller en direction de ce qu'on a envie de faire ou de ce qu'on a envie d'être quotidiennement, c'est là que vous allez aller vers la réussite. C'est là que vous allez aller vers la libération en fait des habitudes qui sont toxiques, et c'est là que vous allez aller vers une grande amélioration de votre santé, une belle énergie, et d'aller vraiment vers un mieux-être et une sensation voilà, de vivre tout simplement, et de contrôler surtout. Parce qu'il y a quand même des paramètres que vous allez pouvoir mettre en place et contrôler. Et ce sont ces paramètres-là. Et ce sont aussi les paramètres, les 4 paramètres qu'on a vus précédemment. Et ça, vous pouvez contrôler. Vous pouvez peut-être pas contrôler un environnement ou quelque chose qui est extérieur à vous, mais il y a des choses sur lesquelles vous pouvez agir. Et c'est en agissant comme ça, en allant là-dedans, que vous pourrez changer les choses. Voilà. Donc pour ça, je vous conseille vraiment soit vous pouvez décider de vous le faire tout seul évidemment, vous pouvez aussi décider de vous faire accompagner par un coach, un thérapeute, enfin quelqu'un de bienveillant qui va vous permettre vraiment de déjà de ne pas abandonner quand il y aura des rechutes, parce que ça peut arriver aussi, on est humain, donc c'est ok, et de voir toujours, de vous relever et d'avancer toujours et de voir des choses positives. D'accord. Qu'est-ce que vous allez en faire? Enfin, peut-être que c'est une personne qui va vous aider justement à ne pas lâcher, ne pas laisser tomber. Et puis aussi qui va vous permettre de vous évaluer. Toujours mesurer en fait les résultats qu'on a. Et on a des résultats. Hein. On est vraiment, vous partez de ce point-là, vous verrez que voilà, de toute façon on avance dans tous les cas. Dans tous les cas, on avance. Donc voilà, quelqu'un qui va vous permettre aussi d'évaluer vos résultats, parce que c'est important de s'évaluer pour pouvoir réajuster. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu, vous aura apporté de l'information. Donc, mettez-moi bien dans les commentaires en dessous. Donc, voilà, où est-ce que vous avez envie d'aller dans votre vie en 2019, dans l'amélioration de votre qualité de vie, de votre bien-être, de votre santé. Et puis, voilà, vous avez toujours le formulaire aussi, si vous souhaitez une session stratégique avec moi, une session téléphonique. Vous avez le formulaire en dessous dans la vidéo pour qu'on voit ensemble comment je peux vous aider. Voilà, d'ici là, je vous dis prenez soin de vous, comme d'habitude. À bientôt, au revoir.